l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes tous ingrats. Et puis nous sommes conscients de cette ingratitude. Demandez à tous ceux qui sont dans le spirituel. On ne peut jamais avoir une position neutre. Si tu n'as pas Jésus, tu as les démons. Quand vous priez pour la délivrance d'un sorcier, si vous ne priez pas pour brûler ses codes, le sorcier il est encore dedans. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Le sorcier travaille avec des démons. Si ces démons-là sont chassés, il est libre. Jésus-Christ nous aime. Il a payé le prix à la croix pour nous. Le père de la jalousie, c'est qui? Le diable. C'est le diable. Donc si tu es un jaloux, ton papa c'est qui? Le diable. C'est le diable. Un chrétien, il est marqué par son obéissance à la parole de Dieu. Soit Jésus, soit rien. C'est ça un vrai chrétien. Et ce sont ces adorateurs-là que Dieu recherche. Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Jésus-Christ de Nazareth, le maître de toutes choses. Vous imaginez ce Jésus partager un corps qui lui appartient de droit. C'est pour lui de droit. Partager un corps avec Satan. Pourquoi? Alléluia. Aujourd'hui, je vais reparler de l'initiation. Moi ici, le diable m'a initié à travers le ventre de ma mère et par un esprit de mari de nuit. Lorsque j'ai l'âge que j'ai donné ma vie à Jésus, que le Seigneur m'a révélé cela. C'est pour te dire quoi? S'il y a un esprit de mari de nuit qui te fatigue, que tu prends ça à la légère, soit si tu es enceinte, ça va, l'esprit peut initier ton enfant. Si tu es enceinte, l'esprit peut initier ton enfant. L'esprit aussi peut te séparer aussi de ton homme. Mais ici, c'est mon cas. Moi, ma maman m'a dit comme ça qu'elle avait un esprit de mari de nuit qui la fatiguait tellement qu'elle dort la journée, la nuit. Alléluia. Moi, lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, les démons venaient me chercher pour aller avec moi soit dans la forêt, soit au bord de l'eau, pour me laver et pour échanger avec moi, pour me montrer ce qui se passe dans le spirituel. Alléluia. Je dors. Je vais dire, si ma maman dort, elle dort avec mon père. Elle ne sait pas ce qui se passe la nuit. Elle dort, elle voit son ventre bien ballonné. Mais spirituellement, je ne suis pas dans le ventre. Les démons sont venus me prendre, ils sont partis avec moi. Ils sont allés avec moi au bord de l'eau. Et ils me lavent, ils parlent, ils me disent je suis leur enfant. C'est eux qui m'ont mis dans le ventre de ma mère. Si j'écoute tout ce qu'ils vont me dire, ils vont me faire un homme grand, un homme fort. Mais pour eux là, il n'y a rien dedans. Alléluia. Pour eux, il n'y a rien dedans. Chaque jour, chaque nuit, lorsque ma maman va se coucher, les démons viennent me chercher. C'était femme et puis garçon. Certainement, je me disais peut-être c'était la sirène et puis son mari. Les démons venaient me chercher. Souvent, je me vois dans une forêt, je suis assis. Et puis, soit je fais 4 pattes, soit je marche avec eux. Mais là-bas, j'étais déjà grand. Alléluia. Là-bas, j'étais déjà grand. Et les démons me disaient comme ça, je suis leur enfant bien-aimé. Ils m'envoient dans le ventre de ma mère afin que je puisse travailler pour eux dans le monde entier. Que je puisse manifester ce qu'eux vont me demander. D'écouter tout ce qu'ils vont me demander. J'ai fait tout ça. Ils ont travaillé avec moi jusqu'à ma maman m'a mise au monde. La sage-femme me prend, elle me nettoie. Lorsque la sage-femme me nettoyait, 2 démons sont venus me chercher. Une femme, un garçon. Ils sont venus me chercher, ils sont allés avec moi. Spirituellement, physiquement, je suis dans la main de la femme, de la sage-femme. Mais spirituellement, les démons sont venus me chercher. Ils sont allés me laver au bord de l'eau. Et puis lorsqu'ils m'ont mis dans les bras de ma mère, eux aussi sont venus me mettre en moi. Je suis rentré dans le corps. C'est pour te dire quoi? Lorsque tu fais un enfant,
que tu ne prends pas soin ou tu n'as pas ta vie en Jésus, ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, les démons te tourmentent toujours, les démons te fatiguent toujours, les démons vont toujours initier tes enfants. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque ta vie est ancrée en Jésus, les démons ne peuvent pas te fatiguer, les démons ne peuvent pas te tourmenter. Alléluia. Si ma maman avait Jésus, les démons ne pouvaient pas me toucher. Mais c'est parce qu'elle n'avait pas Jésus que les démons sont venus m'utiliser, mettre dans son ventre, et ils sont venus aussi m'utiliser aussi physiquement. Alléluia. Et j'ai grandi, je vais au champ. Quand je marche, je vois les démons sont derrière moi, ils marchent avec moi, ils causent avec moi, on échange. Quand vous entendez ma voix, on échange, je les vois. Il y a d'autres démons, ils ont queue, il y a d'autres démons, ils ont des dents renversées comme des vampires, il y a d'autres, ils ont velus. Je vous dis cela pour dire, le monde spirituel est réel. Il y a d'autres qui ne croient pas en ce monde-là. Quand tu leur dis non, les démons existent, ils disent est-ce que les démons existent? La vie, c'est la belle vie. Gloire à Dieu. C'est pour te dire quoi? Un enfant qui n'a pas Jésus, ou des parents qui ont des enfants hors le mariage, sont toujours touchés par l'ennemi, sont toujours initiés par l'ennemi. Alléluia. Donc c'est pour te dire quoi? Pour que ton enfant ou tes enfants soient protégés, il te faut le mariage égal devant Dieu et les hommes. Et je marche. Ces démons sont avec moi, ils échangent avec moi. Souvent je vais au champ. Je vais au champ. Il y avait un lieu, c'était une brousse. Je vais m'asseoir là-bas. Et puis j'échange avec les démons. Et les démons me montraient les pratiques spirituelles. Les pratiques, les feuilles, les écorces, les arbres. Lorsqu'il peut me dire, tel arbre, tu vois tel arbre. Voici, si tu prends ça, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Au fait, je ne vais pas dire ce que les démons me disaient, les incantations. Tu dis telle incantation, tu dis telle incantation. Voici ce qui va sortir. Alléluia. Et je suis assis. Vous voyez de la main que les bouddhistes s'asseyent. C'est comme ça que je m'asseyais. Et puis je cause. J'échange, je cause avec eux. Peut-être démon peut dire, la feuille que tu vois, je ne sais pas si les gens connaissent, acacia, tu vois l'arbre d'acacia, ou bien tu vois tel arbre, tu prends, tu prononces des paroles dessus, ça va donner telle chose. Tu vas, si la personne a mal aux pieds, ou bien la personne a mal à la tête, tu vas toucher, ou bien tu vas faire des pratiques spirituelles. Quand il dit pratiques spirituelles, tu fais des incantations, tu lui donnes. La personne sera guérie. Mais la personne n'est pas guérie. Le mal se déplace. Tous ceux qui vont voir les marabouts, les féticheurs, vous allez penser qu'ils vous aident, mais ne vous aident pas. Au contraire, ils vous condamnent dans le spirituel. Et tous ceux qui venaient me voir pour que je puisse les aider, ces personnes étaient condamnées. Je faisais l'échange avec leurs âmes. Quand ils me donnent peut-être par exemple 1000 francs ou bien 500 ou bien poulet, c'est un exemple que je prends. C'est son âme qui reste. Parce que la personne a tissé patte avec le démon, avec l'esprit que je suis. Et je lui communique l'esprit qui me protège. Parce que les démons peuvent se dédoubler. Le démon peut rester, il peut aller de l'autre côté, il peut venir ici, il peut aller là-bas. Il peut se dédoubler. Et moi aussi, les démons m'avaient donné ces capacités-là, de me dédoubler. Alléluia. Mais c'est pour te dire quoi? Le diable a tout copié sur Dieu. De la manière que tu vois le diable se dédouble, où il est ici, il veut se faire omnipotent, omniscient, omniprésent, mais il ne peut pas le faire. Lui, pour se faire omnipotent, omniprésent, omniscient, il est obligé de rester ici, envoyer un esprit là-bas, envoyer d'autres esprits là-bas, et puis ces démons vont se communiquer comme fil. Mais notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas besoin de faire cela. Lui, il est sur place, et puis il voit tout en même temps. Parce que sur le plan spirituel, il est le maître de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. Mais le diable est jaloux de toi et il est jaloux de ta famille parce que l'étoile que le Seigneur a mise sur toi, ton étoile brille, dont les démons veulent étouffer cela, ils viennent te briser, ils viennent détruire ta vie. Et lorsque ces personnes venaient me voir pour dire, il y a une soeur comme ça, une fois qu'elle est venue, elle dit, ah, j'ai un ami, je suis amoureux de lui, je veux que tu le basses pour moi, pour qu'il m'accepte. Je lui ai dit, ok. Il y a des gens, ils font les incantations avec courir, des trucs quoi. Moi, c'était des cailloux rouges. C'est ce que je prenais. Je faisais mes incantations.
Quand je fais, ça sort les signes. Mais les signes qui sortent, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas savoir. Quelqu'un qui n'est pas spirituel, quand tu vas lancer, la personne ne peut pas savoir ce que ça donne. Mais c'est les démons qui t'expliquent les traces, la vie de la personne. C'est un esprit de python. Et moi, j'arrivais aussi à lire dans la paume des gens. Les traces. J'arrivais aussi à lire. Sauf si je pouvais faire ma peau, et puis ma paume comme ça, et puis lire ta vie, toute ta vie dedans. Alléluia. Mais c'est un esprit de python. C'est un esprit de python qui fait cela. Et ces personnes-là, cette soeur est venue, elle dit, je veux que cet homme-là m'accepte. J'ai dit, ok, envoie-moi cadenas, 3 courriers. Envoie-moi cadenas, 3 courriers, et puis fil rouge, fil noir, fil blanc, tu vas m'envoyer. La femme m'a envoyé. J'ai dit, ok. J'ai fait les incantations, j'ai dit comment il s'appelle. Elle m'a donné le nom, je préfère taire le nom. Elle m'a donné le nom. J'ai dit le nom du jeune. J'ai dit le nom du jeune plus de 7 fois comme ça parce que c'est ce que l'esprit m'avait demandé. Lorsqu'il a fini de prononcer le nom, j'ai attaché maintenant, j'ai serré et puis je lui ai donné. Je lui ai dit quand tu vas arriver là-bas, le jeune va courir après toi. Tout ce que tu vas lui demander, il va faire. Et si tu veux laisser ou seulement, tu vas voir, il va s'éloigner de toi. Si tu veux, si c'est quelqu'un d'autre, que tu veux que la personne se rapporte de toi, que tu as besoin de l'argent, tu as besoin de quelque chose, appelle seulement son nom et puis dis son nom au moins 3 fois. Et puis tu sais, tu fermes. La vie de la personne est condamnée. Mais ce n'est pas que la vie de la personne est condamnée dans ce cadenas-là. La vie de la personne est condamnée dans un couvent spirituel, prison spirituelle. Alléluia. Les démons l'enchaînent. Alléluia. Les démons l'enchaînent. Et comment est-ce que la personne peut être délivrée? Comment la personne peut être déliée? C'est seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seul Jésus. C'est pour vous dire quoi? Jésus est plus puissant. Jésus est plus puissant que tout. Tu peux être dominé par les esprits. Mais une fois que Jésus fait appel à ton nom, il n'y a aucun esprit qui peut égaler. Il n'y a aucun esprit qui peut s'arrêter devant ce nom-là. Alléluia. Et je cherchais la délivrance. Parce que j'étais fatigué. J'avais besoin de Jésus parce que j'étais fatigué. Ça me fatiguait. Les démons me fatiguaient. Ils m'utilisaient comme ils voulaient. Ils m'envoyaient comme ils voulaient. Souvent, je suis assis comme ça. Ils vont me parler en désordre. Là, ils étaient devenus nombreux. Et là, j'étais monté à une dimension. J'étais monté à une hauteur spirituelle. Alléluia. Et c'est pour te dire que quand tu n'as pas Jésus, tu es esclave des démons. J'étais là une fois. J'avais décidé de changer ma vie. Mais je ne savais pas comment faire. Mais quand Dieu a un plan pour toi, il va toujours résoudre ce plan-là pour toi. Alléluia. Un bon jour, j'étais allé pratiquer. J'étais allé faire guerre spirituelle. Ce jour, lorsque nous allons faire guerre, il y avait 7 personnes. J'étais seul. Les gens me poursuivent, me tapent ici, me poussent. J'ai commencé à me changer caillement, cailloux, crapaud, des pierres. Je me change, je vois, ça ne peut pas. J'ai dit, ok. Le démon qui était avec moi, c'était un dragon. Lui, il est venu et lui, il est resté là comme un homme parce qu'il arrivait à se changer. Donc, lui, il est resté là. Et puis, je suis là à la maison, spirituellement. Je suis allé prendre de l'eau. L'eau spirituelle, les incantations qu'on fait sur les eaux pour se protéger. Quand tu fais, tu dis, tu te protèges. Mais en réalité, c'est un esprit qui vient te couvrir. Mais l'autre démon peut te voir. Mais c'est qu'il ne peut pas te toucher. Mais celui qui peut te protéger, te couvrir, et puis personne ne peut te toucher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour te dire quoi? Ces personnes-là, ils sont des menteurs. Ces personnes-là, ils vont te blaguer. Ils vont dire non, féticheur que tu vois là, le marabout que tu vois là, il est puissant, il est fort. Si tu t'en vas, tu tentes d'emprisonner toi-même. Et lorsque nous allons faire guerre spirituelle, je devais aller à l'école le lendemain. Je n'ai pas pris le temps parce que je suis arrivé à 4h, 5h par là. Je n'ai pas pris le temps pour décharger, pour enlever, pour déposer. Quand j'ai enlevé, tu peux enlever, déposer la sorcellerie. Mais tu peux voir, mais tu ne peux pas pratiquer. Si on peut t'attaquer aussi, on ne peut pas. Parce que l'esprit est là. Donc ce jour, je n'ai pas gardé ça à la maison et je suis venu ça à l'école. Quand Dieu a un plan pour toi, il a le plan pour toi. Dieu a quelqu'un, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Ce jour-là, j'ai vu Dieu. Lorsque je suis parti à l'école, j'ai vu Dieu. Et je sais que toi aussi, tu vas voir Dieu. Je sais que si tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu. De la manière que moi j'ai cherché Dieu, si toi aussi tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu. Alléluia. Et je suis allé à l'école.
ce jour, le professeur, c'est l'évangéliste, il était mon professeur, classe de 5e. Donc, il venait, je le voyais dans la cour de l'école, je voyais la lumière, le feu sur lui. Je voyais le feu, bon, je ne m'intéressais pas à lui. Mais il parlait de Jésus, certainement, peut-être qu'il ne savait pas qu'il avait le feu. Moi, je ne sais pas. Je voyais le feu sur lui, je me dis, mais lui là, c'est quelle puissance, mais c'est autre chose. Bon, je tapais l'œil et puis je passais. Mais un jour, il est arrivé chez nous. On avait un professeur, il l'a échangé. Et c'est là que l'évangéliste est venu. Le jour qu'il est arrivé, premier jour qu'il est venu, il nous a salué en anglais, how are you? On a répondu, amen. Et lorsqu'il a fini, il a causé avec nous, je suis le professeur Jean-Luc Olivier, je suis venu je serai votre professeur, je suis professeur d'anglais. Et maintenant, dès qu'il a fini cela, il a commencé à parler de Jésus. Le jour où je suis venu avec la sorcellerie même, ce jour, il était venu. Et puis il est venu, c'était un mercredi. Il est venu, il a fini de parler, il a fini de copier le son. Les 30 minutes après, maintenant, il a commencé à parler. Il a pris ces 30 minutes, il a commencé à échanger avec nous. Il dit, vous savez, Jésus est bon, Jésus est puissant. Si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va te faire du bien. Ceux qui sont dans le spirituel, ceux qui sont dans la sorcellerie, ces personnes ne sont pas puissantes. Moi, j'ai dit dans mon cœur, celui-là, il est qui? Et puis, il parle de ça. Donc, j'essaie de mûrir dans mon esprit. Je dis, je vais l'attaquer pour voir. Si on est dans le même camp, là, après, je vais aller vers lui, on va échanger. Puissant que lui, là, il va me donner sa puissance. Moi aussi, je vais lui donner ma puissance. Mais j'ai reçu pour lui, il n'a pas reçu pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Dès que j'ai mûri dans mon esprit, je vous assure, deux anges sont descendus en mettant boum, la lumière dans la salle. Je ne pouvais même plus voir le tableau avec l'épée sur le côté. Ils sont arrêtés comme ça, comme des soldats. Comme ça, ils sont arrêtés comme ça, comme des soldats. Donc, je ne pouvais pas bien voir le visage. Il dit, mais qui sont ces personnes-là? Lui, là, il ne sait pas, il parle de Jésus. Il dit, Dieu, il est comme ça. Et puis, il est concentré. Ce jour, j'avais chaud. Et ces deux-là sont là, ces deux ans de l'autre côté. Un ici, un à sa gauche, un à sa droite. Et lui, là, il parle, il marche, il parle, il marche, il parle, il marche, il parle, il marche, il parle. Je ne pouvais pas t'aider parce que ma tête a commencé à me faire mal, mes yeux ont commencé à me faire mal. Je suis sorti dehors. Je suis allé réfléchir. Il est là, il parle. Moi, j'entends sa voix. Lui, il ne sait pas ce qui se passe dans le spirituel. Or, il y avait d'autres personnes encore. Il y avait 6 personnes, plus moi, ça faisait 7. Donc, eux m'ont dit, dans le spirituel, qu'est-ce que moi j'ai fait comme ça? Qui m'a demandé de provoquer cela? Or, moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait Jésus. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait les anges. Donc, j'ai dit, donc je suis sorti. Pendant qu'il parlait, un ange m'a parlé en esprit. Il m'a dit, est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est mal? Entre, viens écouter. J'ai pris le courage, je suis rentré. Il faut me voir transpirer. Je suis allé m'asseoir, mais je ne pouvais pas le regarder physiquement. Je ne pouvais pas le regarder. J'ai mis ma main comme ça sur la table de l'école, banc de l'école. Il a parlé, il a fini de parler, et puis il est sorti. J'ai dit non, ça là, sa puissance, c'est puissant. Sa puissance, il faut que moi j'aille chercher aussi sa puissance là. Je suis allé à la maison. Je n'ai pas dormi. J'ai commencé à réfléchir. Les gens là ont commencé à ils m'ont demandé, m'ont appelé. Je ne suis pas parti là-bas ce jour parce que ce jour-là, il y a un fait qui m'a marqué, donc il voulait savoir, il voulait découvrir c'est quoi. Le jeudi, je suis parti. Ça, on avait cours avec lui 10 heures. Donc, lorsque nous sommes sortis, je n'ai pas pu le voir. Maintenant, c'est le soir, jeudi soir, je suis allé vers lui. Je lui ai expliqué, il dit, ah, monsieur, excusez-moi, je vais vous parler de quelque chose qui me fatigue beaucoup. Lorsque vous étiez en classe, voici ce que j'ai vu sur vous. J'ai vu la lumière sur vous, le feu, et puis des anges autour de vous avec épée, avec des boucliers. C'est quoi? Et puis, ils avaient porté des vêtements en or. Ces personnes-là, c'est qui? C'est là qu'il va me dire, je lui ai dit que moi j'ai travaillé les esprits. C'est là qu'il va me dire, non, ces personnes que tu as vues, ils ne travaillent pas avec les démons, mais ils travaillent avec Dieu. Je savais qu'il y avait le nom de Dieu, je savais qu'il y avait un, mais je ne savais pas que si ils étaient comme ça. Donc je lui ai dit, ok, d'accord, je vais donner ma vie à Jésus. Mais pour donner ma vie à Jésus, c'était combat. Il y avait une chaise, il y avait un fauteuil blanc.
Je suis allé, je me suis assis dessus. Ce soir, vers les 18h, 19h, 20h, je suis allé m'asseoir dessus. Je m'assois, je mets pied sur pied, je commence à somnoler. Or, les démons, ils avaient déjà vu tout ce qui s'est passé. Ils voulaient prendre en même temps ma vie. Oui, ils voulaient prendre en même temps ma vie. Et lorsque je suis assis, je sens que je sors de mon corps. Je me ressaisis. Je somnole encore, je sors de mon corps. J'ai fait 3 fois comme ça. 3e fois, j'ai vu 2 esprits de l'autre côté, avec une lumière blanche de ce côté. Je suis parti, je suis sorti. La 3e fois, je suis parti de ce côté. Et puis la voix qui était de ce côté m'a appelé par mon nom, Norbert. Je suis l'Éternel des armées, viens. Je me suis retourné. Dès que je suis rentré dans la lumière, je suis rentré en moi. Et la voix me dit, va où ils sont en train de prier. Va là-bas, tu vas recevoir ta délivrance. J'ai pris, j'avais un ami, l'un de Dieu me dit de ne pas prendre, j'avais un vélo. L'un de Dieu me dit de ne pas prendre le vélo, de donner le vélo à mon ami va me prendre. Lorsque j'ai donné le vélo à mon ami, il roulait, mais lui roulait lentement. J'ai dit à mon ami, donne-moi le vélo. Il dit non, mais j'étais guidé par l'Esprit de Dieu. Parce que si j'avais pris le vélo, on n'allait pas arriver, j'allais faire accident. Lorsque je suis arrivé, là où on faisait programme, il y avait le feu devant. Il y avait le feu devant. Le feu était partout dans le centre. C'était 100 qui tiraient des Katoula. Le feu était partout. Et c'était un homme de Dieu qui prêchait. Et lorsque je suis rentré, j'ai bravé le feu et je suis rentré parce que je cherchais ma délivrance. Il y avait certains démons qui sont restés et je suis rentré. L'homme de Dieu a commencé à parler. Je suis rentré, je suis allé m'asseoir. Il parlait, il a commencé à parler. Maintenant, il y a un homme là-bas qui a dit, ah, c'est les femmes seulement qui tombent et puis il y avait un garçon qui tombe. L'ange de Dieu lui a dit là-bas, il a dit, ok, attendez, vous les hommes, pour vous va arriver. C'est moi qui étais le premier. Lorsqu'il a fini de dire ça, quelques secondes plus tard, Dieu a commencé à lui donner, l'ange de Dieu a commencé à lui donner ma révélation. Il dit, il y a un homme ici, il a commencé à donner la révélation, détaillée. Je ne voulais pas me lever. L'ange de Dieu qui était là, il me disait, c'était moi. Moi, je ne voulais pas me lever. Le démon qui était là, il disait, il n'était pas auprès de moi, mais il était éloigné, mon esprit me parlait. Il me disait, tu as t'élevé, rien. Tout le monde assis, toi tu as t'élevé, tu n'as pas honte. L'ange qui était auprès de moi m'a pris la main et puis m'a soulevé comme ça, je me suis levé. Il tourne, c'est moi qui suis debout. Je suis sorti. Dès que je suis sorti de la rangée, je suis levé comme quelqu'un qui est saoulé. L'esprit a commencé à s'affaiblir. Et le feu qui était sur lui, c'était vraiment un feu dangereux. Et il y avait, lui, il voyait qu'il était en train de prêcher. Mais ce n'était pas lui qui parlait. Je voyais un ange qui parlait à travers lui. Je voyais un ange qui était en lui qui parlait. Il a commencé à parler. Voici ce qu'il a fait. Quand l'homme de Dieu parle, que c'est un vrai homme de Dieu ou un de Dieu, lorsqu'il souffle dans le micro, ne pensez pas que ce vent, c'est un vent simple. C'est un vent très, très, très puissant. Lorsque la Bible parle de vent, ce vent-là, c'est puissant. Et il a soufflé dans le micro. Vent qui m'a ramassé. Je me suis retrouvé à la délivrance. De la délivrance, j'ai reçu la paix, la joie de Jésus-Christ dans ma vie. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Et j'ai reçu une paix. Cette paix-là, je ne l'ai jamais reçue. Alléluia. Cette paix-là, je ne l'ai jamais reçue. Je suis allé à la maison. J'ai couru du centre culturel jusqu'à chez moi à la maison. Ce jour, j'ai dit, prière que je connaissais, c'était merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. C'était prière, ça. Et de là, vous savez, quand quelqu'un n'est pas bien chrétien, il fait des choses. Maintenant, un jour, les démons me parlaient à distance parce que je n'allais pas trop à l'église. Et les démons me disaient de renouveler. Voici comment ça va se passer. Je vais prendre les incantations, je vais prendre les fétiches, je parle, je prends un. Je commence à prononcer. Lorsqu'il avait dit le dernier mot, j'ai dit Amen. Les deux, non, on ne dit pas ça. Je reprends encore. Je parle, il dit Jésus. Dès qu'il dit Jésus, l'esprit quitte. Je ne comprends pas. Je fais, il n'y a rien. Or, avant, quand je fais, ils viennent. Mais qu'est-ce qui se passe quand je dis le nom de Jésus? Les démons fuient. Alléluia. Mais de là, il y a un fait qui m'a touché. Qui m'a vraiment touché. C'est là que j'ai compris que le diable ment. C'est là que j'ai compris que le diable c'est un menteur. Vous qui êtes dans le spirituel, vous qui pratiquez la sorcellerie, le maraboutage, les fétiches,
il n'y a rien dedans. Le diable va te mentir, et il va te dire non, maison que tu vois, si tu meurs, c'est si tu seras. Les filles que tu vois, femmes que tu vois, si tu meurs, c'est si tu seras. Il te ment. Il ment encore. Alléluia. Il va te mentir jusqu'à et puis il va te conduire en enfer. Alléluia. Et le diable m'a montré tout ça. Il y avait voiture, il y avait immeuble là-bas, il y avait femme. Ma grand-mère aussi, elle était dans la sorcellerie. Ma grand-mère maternelle, elle était dedans. Ma maman me disait que toi, mon fils, je sais que tu es dedans. J'ai ni bien, j'ai dit maman, il n'est pas dedans. Alléluia. Mais une fois, on était au champ. Ma grand-mère était en ville. Elle, on l'avait vaccinée avec PQ. Mais ce n'était pas ça, c'était spirituel. C'était un venin. Il y avait un médecin qui était venu la vacciner. Lui, il a fait ça simplement. Mais spirituellement, ils ont changé, ils ont mis venin de serpent. Elle a eu mal au pied. Dans mal au pied, elle est partie. Et nous, on était au champ. La nuit, spirituellement, je suis venu en ville. Ma grand-mère souffrait. Et voici ce qui s'est passé. Lorsqu'elle est morte, elle est couchée. On nous a appelé le matin que non, ma maman, ils appellent ma maman que non, votre mémé est morte. Ma maman me dit, il dit oui, je sais. Elle n'a pas compris pourquoi est-ce que je dis oui, je sais. J'ai dit oui, je sais. Oh, moi déjà dans le spirituel, j'avais tout déjà vu, j'avais tout déjà localisé. On se lève, on vient. Et j'arrive spirituellement, je vois, elle était couchée, on ne l'a pas vu. Mais moi, j'étais au champ, elle est couchée, son âme est sortie en elle. Elle était couchée, les gens la voyaient couchée. Ceux, ils ne sait pas, il y avait certains, ils voyaient clair, et ils savent qu'ils ont vu. Mais mes parents, ils n'ont pas vu cela. Elle était couchée, son âme est sortie en elle. Lorsque son âme est sortie, 2 démons sont venus la chercher. Gaïa comme ça. Vilain. Ils ont venu la chercher. Démons les vilains. Nous les hommes nous sommes plus beaux et belles que les démons. Mais c'est eux qui sont jaloux de nous. Amen. Et ils ont pris la main. Voici ce qu'on lui a dit. Parce que les démons ne peuvent pas dire le nom de Jésus. Ils lui ont dit, on vous a parlé de cet homme jusqu'à... Vous n'avez pas écouté. On vous a parlé de cet homme sur la terre. Vous n'avez pas écouté. Maintenant, tu nous appartiens. Ils l'ont pris la main, ils l'ont trimballé, puis ils sont partis à elle. Eux, de la droite, il y avait un ange. Parce que temps, moi, je ne savais pas si c'était un ange. Il y avait un ange, j'appelais ça un homme. Il y avait une lumière. Et puis, l'ange de Dieu a hoché la tête. Certainement, c'était son ange gardien. Vous savez, lorsqu'un enfant naît, l'enfant a un ange gardien. C'est le péché qui fait que l'ange s'éloigne. Mais lorsque tu es en communion avec Dieu, Dieu ramène ton ange afin qu'il vienne te protéger. Mais une fois que tu es en communion chaque fois avec lui, les anges se multiplient. Ils se multiplient. Amen. C'est pour te dire que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, que tu pratiques le spirituel, tu es dans la sorcellerie, tu es derrière les marabouts. C'est les marabouts seulement que tu fréquentes, c'est les marabouts qui sont tes dieux. C'est eux tu veux protection. Protection que tu cherches là, il n'y en a pas là-bas. La vraie protection, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité le 3e jour. C'est celui-là seul qui peut te rassurer la vie éternelle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Si tu crois en lui, tu verras sa main puissante agir dans ta vie. Amen. Jésus, il est le maître de toutes choses. Lorsque j'appelais les démons pour venir renouveler les fétiches, quand je me trompe que j'appelle le nom de Jésus, il fuit. Donc je vais vous dire, toutes ces personnes qui vont voir les féticheurs, toutes ces personnes qui vont voir les marabouts, toutes ces personnes qui pratiquent la sorcellerie, les bouddhistes, la franc-maçonnerie, tu cherches la protection. La seule protection, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. À part Jésus, il n'y a pas de paix quelque part. À part Jésus, il n'y a pas de protection quelque part. C'est Jésus seul qui peut te donner la protection. Ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il y a 2 personnes qui disent, il ne peut pas être délivré. Moi, Jésus m'a délivré. Et je suis délivré totalement. Et lorsque j'étais là, il y avait des côtes. Il y avait un côte sur ma poitrine ici. Ça, c'était côte cachée. C'est les démons eux-mêmes qui ont mis sur moi. C'est quand je cherchais ma délivrance que le Seigneur a révélé qu'il y avait un côte ici.
Ici, il y avait 666. Ici, 666. Ici, c'était 677 sur mon front. Et dans mon cerveau, parce que j'ai vendu mon cerveau, c'était 25x2. 25x2. Et sur mes bras, ici, vous voyez, il y a des gens, ils mettent des signes sur eux, ils trace. Spirituellement, ce sont des codes. J'avais ces codes sur moi comme partout, sur la hanche, des pieds, sous les pieds, tous ces codes-là. Mais Jésus est venu avec son sang. Il l'a brisé, il l'a nettoyé, il m'a façonné, il m'a nettoyé. Et si tu crois en ce Dieu-là, lui aussi va te nettoyer, va te briser, va te façonner aussi. C'est seul Jésus qui peut changer ta vie. Donne ta vie à Jésus. Marche avec Jésus. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. La Bible dit, si tu sèmes le péché, tu vas récolter le péché. Mais si tu sèmes le Seigneur, si tu sèmes les fruits de l'esprit, tu vas récolter la vie éternelle. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Ne joue pas avec ta vie. La sorcellerie, il n'y a rien dedans. Si tu es dedans, sors de là. Donne ta vie à Jésus. Jésus seul peut changer ta vie. Jésus seul a la solution de ta vie. Jésus seul a la solution de ton âme. La sorcellerie que tu pratiques, les marabouts que tu fréquentes, ces personnes ne peuvent pas te délivrer. Jésus seul peut te délivrer. Donne ta vie à Jésus. Jésus a besoin de toi. Les marabouts ne peuvent rien faire pour toi. Jésus a besoin de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire, je rends ce témoignage, je ne le rends pas pour me glorifier. Je ne le rends pas aussi pour glorifier le diable. Mais je le rends pour glorifier le nom du Seigneur. Je le rends pour bénir le nom du Seigneur de ce que Jésus a fait pour moi. Je ne le fais pas pour dire les démons sont puissants. Les démons ne sont pas puissants et ils n'ont aucune force devant Dieu. La Bible dit tout genou fléchit devant l'Éternel. Bien-aimé, ce témoignage que je le rends de tout profond de mon cœur. Parce que lorsque Jésus m'a délivré, voici ce qu'il m'a dit. Il a dit, va et dis aux autres, à tes frères et sœurs, ce que j'ai fait pour toi. Ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Ne te dis pas que tu ne peux pas sortir de la sorcellerie. Ne te dis pas que tu ne peux pas sortir dans les fétiches. Ils vont finir à te conduire en enfer. Aujourd'hui que je vous parle, ma grand-mère est en enfer. Elle est en enfer. Parce que ce sont les démons qui sont venus la saisir. Donc, si tu vis dans ça, sors, accepte Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Toi et acclame le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Il est le Dieu de la vie. Il est le maître de la vie. Nul ne peut se tenir devant lui. Aucun esprit ne peut se tenir devant lui. Il est au-dessus de tout. Aucun esprit, aucune puissance, aucune force émanant du diable ne peut se tenir même devant lui. Il a mis cette force-là sous les pieds de ses enfants. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il est puissant. Il est au-dessus du mot puissant. Il est infini dans tout ce qu'il est. Il est infini en bonté. Il est infini en grâce. Il est infini en miséricorde. Il est infini en puissance. Il est infini en tout. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le seul qui peut le faire. Il est le seul qui peut le faire. Celui qui a un problème spirituel, qu'il va, je suis un marabout, je suis un sorcier, je suis un charlatan. Le charlatan va remplacer ce problème-là par un problème plus grave. Le charlatan, le marabout ne peut jamais rien faire. La puissance des ténèbres ne peut jamais rien faire. Nous sommes sur la terre en guerre contre les esprits. Que les marabouts sachent que le diable n'est pas leur camarade. Le diable n'est pas le camarade d'un homme. Le diable, il est l'ennemi des hommes. Pourquoi? Il n'aime pas notre position. Il n'aime pas la position de l'homme que Dieu a donnée à l'homme dans le jardin d'Éden.
Aujourd'hui, il donne ça et là, des pouvoirs à des hommes. Les gens pensent que le diable est en train de les grandir. Vous voyez des gens aujourd'hui dans le maraboutage. Ils sont dans le maraboutage malgré qu'on leur prêche la parole de Dieu, malgré qu'on leur parle de Jésus, malgré qu'on leur dit que la vie, il n'y a la vie qu'en Jésus. Ils veulent expérimenter forcément ce côté-là. Et le diable leur promet des choses, des maisons, des villas dans le spirituel. Mais qu'ils sachent une chose, le diable, tout ce que le diable fait est illusion. C'est faux. Le diable veut copier sur Dieu. Le diable, il est la photocopie. Dieu est l'original. Le diable ne peut jamais prendre la place de Dieu. Et que tout enfant de Dieu comprenne, une fois pour toutes, que Jésus-Christ nous aime. Il a payé le prix à la croix pour nous. Il est mort à la croix pour nous. L'homme, il est pécheur. Il est régulièrement pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Personne ne peut se tenir et dire qu'il est bon. Celui qui dit qu'il est bon, il est le plus grand menteur. Jésus-Christ, il est venu, il a payé le prix à la croix pour nous aider, pour nous amener à sortir de ce joug, de cette puissance démoniaque qui était en train de nous assujettir. Dieu ne nous a pas créés pour être des proies aux démons. Dieu nous a créés pour dominer. Parce que Dieu nous a créés au-dessus, même des anges. Dans Somme, il est dit, il nous a créés de peu inférieurs à lui. Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui. Dans le monde spirituel, après Dieu c'est l'homme. Après l'homme c'est les anges. Après les anges c'est les animaux. Après les animaux c'est les démons. Ils n'ont aucune valeur. Ils n'ont aucune puissance. Vous voyez aujourd'hui des gens qui sont dans les pratiques de broutage. On leur a proposé de l'argent. C'est l'argent que tu n'as jamais vu. Meurs et puis tu vas voir. Tu vas comprendre que la grâce de Dieu en Jésus-Christ est tellement grande, que nul ne peut remplacer ce sacrifice. C'est le plus grand sacrifice. Il est important pour tout enfant de Dieu de suivre, de marcher, d'accepter Jésus-Christ, d'honorer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est la vie. Il est la vie, il est la seule vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas Jésus, il est mort. Quand bien même qu'on le voit marcher, mais il est mort. Le sorcier te voit comme un poulet sans propriétaire. Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour nous donner la puissance. Tout à l'heure, il était en train de dire, quand il est venu la première fois me voir, parce que j'étais son professeur, quand il est venu la première fois me voir, il était juste arrêté et puis il m'a posé la question. Monsieur, je ne comprends pas quelque chose. Quand vous vous arrêtez en classe, il y a du feu autour de vous. Un grand feu. Et il y a une forte lumière en vous. Il y a des anges qui sont autour de vous. Il m'a dit, mais c'est quel pouvoir ça? Ça m'a fait sourire. Et puis je lui ai dit calmement, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux jamais avoir cette présence. Et les anges que tu as vus, c'est des anges qui sont là pour aider tout enfant de Dieu à combattre le diable. C'est Dieu qui se manifeste en envoyant des anges selon des circonstances. Mais les anges viennent pour aider les enfants de Dieu. Les anges viennent sous l'ordre de l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la force de Dieu, pour aider les enfants de Dieu. Dieu s'intéresse à tout ce que nous faisons. Quand tu es un enfant de Dieu, sache une chose. Dieu regarde, Dieu s'intéresse à tout ce que tu fais. Le jour où tu mens, Dieu sait que tu as menti. Le jour où tu as volé, Dieu sait que tu voles. Mais Dieu se dit que tu t'amuses avec cette grâce-là qu'il t'a donnée. Ce qui fait que si tu continues dans ce vol, si tu continues dans ce mensonge, l'Esprit Saint s'attriste et puis l'Esprit Saint te quitte. La grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint en nous se nourrit. La nourriture de l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est la parole de Dieu.
et l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que tu peux entendre la parole de Dieu sans toutefois y obéir. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Tu peux être un chrétien le dimanche. Tu peux être un chrétien qui vient à l'église. Tu viens juste à l'église. Tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu. Tu ne t'accordes pas avec la parole de Dieu. Tu ne marches pas selon les principes de Dieu. Dieu a dit de ne pas faire ça. Les mauvaises pensées. Tu veux forcément faire pour voir ce qu'il y a dedans. Tu veux faire pour voir ce qu'il y a dedans. Ok. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Le père du mensonge, c'est qui? Le père du mensonge, c'est le diable. Donc si tu mens, ton papa, c'est qui? C'est le diable. La jalousie, le père de la jalousie, c'est qui? Le diable. C'est le diable. Donc si tu es un jaloux, ton papa, c'est qui? Le diable. C'est le diable. Le père du vol, c'est qui? Le diable. C'est le diable. Donc si tu voles, ton papa, c'est qui? C'est le diable. Le père de l'envie, c'est qui? C'est le diable. Donc si tu es un envieux, ton papa, c'est qui? C'est le diable. Le père de ceux-là qui passent le temps à avoir de mauvaises pensées contre leur prochain, c'est qui? Le père de ces personnes-là, c'est le diable. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu s'intéresse à tout ce que nous faisons. Voilà. Tout ce que nous faisons, Dieu s'intéresse à cela. Dieu s'intéresse à tout ce que nous faisons. Si tu as menti, parle sincèrement à Dieu. Et Dieu te redonne ta place. Mais si tu mens, le Saint-Esprit qui est en toi, d'abord la première fois, ça attriste. La deuxième fois, ça attriste davantage. La troisième fois, si tu ne prêtes pas attention, le Saint-Esprit te quitte. Parce que tu es en train de t'amuser avec la grâce de Dieu. Il y a des églises où on a l'habitude de dire, on peut boire. C'est quel Dieu qui a dit de boire? Que les gens arrêtent de mentir au peuple de Dieu. Le Saint-Esprit, vous avez déjà entendu que le Saint-Esprit qui est au ciel, Jésus-Christ, a des litres de boisson au ciel. On ne peut pas le dire. Que les gens voient la Bible, que les gens lisent la Bible de façon spirituelle, comprennent le côté spirituel et non qu'ils restent dans la chair. Parce que les gens restent dans la chair. Comme je l'ai dit la fois passée, les démons ne reconnaissent pas la littérature. C'est pas parce que tu es un bon littéraire, c'est pas parce que tu es un bon tchatcheur que le démon a peur. Il ne peut jamais avoir peur de toi. C'est pas parce que tu es une belle femme que le démon aura peur de toi. Le démon ne peut jamais avoir peur de ta beauté. Jézabel, elle est belle. Donc le diable en a de belles là-bas. Il sait qu'est-ce qu'on appelle la beauté. Donc il ne regarde pas, il s'en fout de ta beauté. Il s'en fout de ton corps. Il s'en fout de ton teint. Il s'en fout de ton papa. Il s'en fout de tes enfants. Il s'en fout de tes vies. Il s'en fout de ta jolie femme qui est à la maison. Il s'en fout de ta belle maison. Il s'en fout de ton compte en banque. Le diable reconnaît une seule chose, la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus de Nazareth, la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Tu viens à l'église, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu viens parce que dans l'église, il y a beaucoup de révélations, donc tu viens à l'église. Tu viens à l'église parce que il y a des chantes là qui chantent très bien. Quel chant tu as la chair de poule? Selon toi, c'est l'onction. Mais c'est la chair de poulet. C'est pas onction. C'est pas onction. La chair de poule. Il y a des gens qui viennent à l'église. Tu vas venir aujourd'hui à l'église. Quand on dit démon, tu es à terre. Une semaine après, tu viens à l'église. On dit encore démon, tu es à terre. Toute l'année. 2 ans, 3 ans. Chaque fois qu'on dit démon, tu es toujours à terre. Tu ne peux pas te poser une question. Est-ce que le Dieu que nous avons là, il est faible que le diable? Il y a même des hommes de Dieu qui pensent, qui disent que quelqu'un qui a la sorcellerie ne peut jamais être délivré. Ce pasteur-là, lui-même, il a besoin de délivrance. Il a besoin de délivrance. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Le sorcier travaille avec des démons. Si ces démons-là sont chassés,
il est libre. Quelqu'un qui a des génies, travaille avec des génies, c'est les génies qui le possèdent. Si ces génies-là s'en vont, il est libre. Mais comment est-ce qu'on peut penser qu'un sorcier ne peut jamais être délivré? Les gens pensent qu'ils sont supérieurs à ceux-là qui ont pratiqué la sorcellerie. Non. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Il y a les enfants qui sont désobéissants et puis il y a les enfants qui sont obéissants. L'obéissance, comme je l'ai dit, est cet élément-là qui caractérise les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu que tu n'es pas obéissant, tu es un païen, un vrai païen. Gloire à Dieu. Ça, c'était l'introduction. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Et que le Seigneur t'utilise également puissamment. Le Seigneur l'utilise puissamment. Ce qui est bon, c'est qu'il est venu chercher la puissance de Dieu. Il a eu la puissance de Dieu. Parce que Dieu l'utilise puissamment dans les délivrances. Amen. Dieu l'utilise puissamment dans les délivrances. Un sorcier qui a l'envie de sa délivrance, c'est un être humain. Je ne parle pas des sorciers qui font la sorcellerie, qui savent qu'ils peuvent en être délivrés, mais qui sont toujours dedans. Là, c'est un récidiviste. Mais je parle de quelqu'un qui a la sorcellerie, qui a un problème. C'est un problème spirituel. Voilà. Un sorcier qui a tué un homme. Et puis une femme qui a fait 10 avortements. Entre les deux là, qui a plus tué? C'est la femme qui a tué 10. On s'en fout, on ne parle pas de cette femme-là. Et puis c'est du sorcier qu'on est en train de parler. 7. Les récidivistes méritent d'être traqués. C'est normal. Traqués par Jésus. Traqués par Jésus. Parce que nous, notre force, nous ne la tirons pas de nous-mêmes. Nous la tirons du Saint-Esprit. De Jésus-Christ de Nazareth. Si un homme de Dieu te dit que c'est par ses forces qu'il arrive à chasser un démon, c'est un vrai menteur. Et s'il n'y prend garde, il ne va jamais aller au ciel. Parce que c'est un orgueilleux. Il veut prendre la place de Dieu. Dieu a sa place. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Où je suis là, avec ma chair, là, je peux chasser des démons? Non. Quelle que soit la personne, est-ce qu'on peut chasser? On ne peut pas. Mais par qui? Est-ce qu'il est rendu possible de chasser un démon? Quand tu parles, tu dis le nom de qui à la fin? La signature de qui? Jésus-Christ, le Dieu vivant. C'est en Jésus seul. Il ne faut pas usurper la gloire de Dieu. C'est Jésus seul qui fait. Personne d'autre ne fait à part Jésus. Donc quand Jésus a fait, donne-lui la gloire. Il ne faut pas prendre sa gloire. Si tu prends sa gloire, tu risques d'être un sorcier. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. En Matthieu 22, verset 36. Sachez que sa délivrance pour les débuts a été faite par le Seigneur Jésus-Christ à Catulla en ce temps. Mais sa délivrance s'est terminée ici. Il y avait le côté code. Quand vous priez pour la délivrance d'un sorcier, si vous ne priez pas pour brûler ses codes, le sorcier il est encore dedans. Il n'est pas encore sorti. Bien vrai, la grâce de Dieu est là. La protection de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Mais il n'est pas encore sorti parce que le diable peut le rappeler à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il porte encore les codes. Les codes des sorciers, il y en a de 666. Il y en a de 667. Il y en a qui sont en bas de 666. Il y en a qui sont en haut de 666. Mais il y en a qui sont juste des points d'interrogation. Il y en a qui sont juste des 0, 0, 0, 0, 0. Le diable, il est malin.
Mais c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut avoir ces codes. Ou alors, si Dieu permet au démon de parler, quand le démon parle, les codes sont décrits tout de suite. Et vous priez pour brûler le code. Vous priez pour effacer le code. C'est important. Donc nous allons prendre Matthieu 22, verset 36. Matthieu 22, verset 36. Gloire à Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Gloire à Dieu. Je relis rapidement. Parce que c'est le verset central de la prédication. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Gloire à Dieu. Bon, on va en même temps lire tous les versets. Nous allons prendre Matthieu 15, verset 3. Aujourd'hui, nous allons parler de qui est ton maître. Qui est ton maître? Sous quel commandement es-tu? Matthieu 15, verset 3. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ici, on est en train de dire que le commandement de Dieu est au-dessus de tout. Voilà, au profit de votre tradition. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Nous allons prendre Matthieu 15, verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Les commandements d'hommes, c'est les commandements selon la chair. Et quand on parle de commandements selon la chair, on parle du diable. Nous allons prendre par la suite Luc 1, verset 6. Luc 1, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Luc 1, verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est en observant les commandements de Dieu que nous sommes jugés justes. Bien que nous ne soyons pas justes, nul ne peut se tenir et dire qu'il est juste. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous des hommes justes. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous aujourd'hui des hommes justes. Sinon, nous ne méritons aucunement ce titre de juste. Nous ne sommes aucunement justes. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 19. 1 Corinthiens 7, verset 19. « 1 Corinthiens 7, verset 19. La circoncision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout.
Si tu penses que tu te fais circoncis, ou alors si tu es incirconcis, tout ça ce n'est rien devant Dieu. Mais l'observation des lois, des commandements de Dieu, cette observation-là est tout devant Dieu. Nous allons prendre pour finir Jacques 2, versets 17 à 20. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est-à-dire que la foi, si tu as la foi, et puis tu ne poses pas d'action, c'est inutile. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je suis content une fois encore d'être devant chacun de nous. C'est important que nous puissions véritablement partager la parole de Dieu. Il est bon que les enfants de Dieu se retrouvent autour de la parole de Dieu. Vous savez, juste un conseil, la Bible tourne autour d'un seul mot. La Bible, la compréhension de Dieu tourne autour d'un seul mot. L'amour. L'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y a la vie éternelle quand l'amour de Dieu. Quand on a demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Il a dit, l'Éternel ton Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. L'amour. Et il a donné un deuxième qui est semblable au premier. Il a donné un deuxième qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu dis que tu as la foi en Jésus, que tu n'as pas l'amour, tu es comme un tonneau qui est en train de faire du bruit pour rien. Vous voyez le tonneau vide là, ça fait boum 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 boum. Si tu jettes ça, ça va te créer toute forme de bruit. Tu es comme un tonneau vide. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu est celui-là qui caractérise les enfants de Dieu. Toute la Bible tourne autour de l'amour. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, tu vas obéir à sa parole, vrai ou faux? Tu vas obéir à sa parole. Voilà. Tu ne peux pas dire également que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Et puis tu hais. Tu n'aimes pas l'enfant de Dieu qui est devant toi. Vous savez une chose? Tous les humains sont les enfants de Dieu. Nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il y a les enfants qui sont obéissants. Et puis il y a les enfants qui sont désobéissants. Là, je ne vais pas parler de ça maintenant. Je vais parler de ça dans un autre chapitre.
Aujourd'hui, nous allons parler de qui est ton maître. Qui est-ce que tu écoutes? Tu marches selon les prescriptions de qui? Tu marches selon la volonté de qui? Tu marches selon les commandements de qui? Dis-moi les commandements selon lesquels tu marches et je te dirai qui est ton père. L'homme est caractérisé par l'obéissance à un maître. Le monde est gouverné par deux maîtres. Satan, quand je dis Satan, il est maître, ça me fait un peu bizarre. Mais on est obligé de dire que Satan est maître. Parce que l'homme a fait de Satan, a donné à Satan, par sa désobéissance, la place que Satan a. Sinon Dieu a mis Satan sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. La place, la position de Satan est due à la désobéissance des enfants de Dieu. Si on ne désobéissait pas à la parole de Dieu, Satan, il allait fuir de honte. Il allait se cacher en enfer, tellement il aurait honte. Mais aujourd'hui, Satan a encore de l'espoir, parce qu'il se trouve des enfants de Dieu encore de cette ère qui ne croient pas encore qu'il est bon d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon de suivre le vrai Dieu, le seul et vrai Dieu. Il y a un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas Dieu aujourd'hui, tu n'as pas Jésus aujourd'hui, tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer, sans embouteillage. Il y a certains qui prennent le malin plaisir de penser que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Les sorciers travaillent avec qui? Les sorciers travaillent avec les démons. Les marabouts travaillent avec qui? Les marabouts travaillent avec les démons. La puissance des ténèbres travaille avec qui? Travaille avec des démons qui ont à leur tête Lucifer, le diable, le serpent ancien. Dieu travaille avec qui? Des anges. Il y a des anges à qui il ordonne. Et les anges exécutent. Donc s'il existe des démons, s'il existe des anges, c'est qu'il y a un lieu où les anges sont. Le paradis. S'il existe des démons, c'est qu'il y a un lieu où les démons sont. L'enfer. Le feu brûlant. Le monde est dirigé par deux maîtres. Soit tu as Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, le maître du ciel et de la terre, celui en qui existe Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il y a Satan, ce vaurien là. Si tu n'as pas Jésus, c'est que tu as Satan. On ne peut jamais être au milieu. Non. On ne peut pas avoir une position neutre. Demandez à tous ceux qui sont dans le spirituel. On ne peut jamais avoir une position neutre. Si tu n'as pas Jésus, tu as les démons. Demandez, ceux qui ne croient pas, demandez aux sorciers, ceux qui ont eu la clairvoyance. Gloire à Dieu. Dieu a permis plusieurs délivrances par ce ministère. Le Seigneur se manifeste pour délivrer les sorciers, ceux qui ont les génies, les esprits. Gloire à Dieu. Ils sont tous là. Si vous avez une question à poser, vous pouvez leur poser. Vous pouvez leur poser. Ils sont à côté de vous. Ils ont été délivrés, donc ils n'ont plus peur des démons.
Vous pouvez leur poser les questions que vous voulez. Tous ceux qui n'ont pas Jésus et réellement Jésus, c'est des démons qu'on voit en eux. C'est des démons. Toi, quel est le maître que tu suis? Tu obéis au commandement de quel maître? Le diable, il est puissant. Mais sa puissance, il attire par les vies des enfants désobéissants de Dieu. Pourquoi ça fait mal à Dieu? Pourquoi Dieu est obligé d'entrer dans la boue pour nous faire sortir? Il nous aime. C'est son amour là. Parce que l'homme est méchant de cœur. L'homme est ingrat à Dieu. Tu demanderas à un homme dehors qu'est-ce que Dieu a fait. Il va te dire Dieu n'a rien fait. Est-ce qu'il sait que le souffle de vie, la respiration là, si Dieu lui arrache ça sur le champ, il ne peut plus respirer. Quand on dit témoignage, personne ne parle. Non, Dieu n'a pas encore fait dans ma vie. Bon, le jour où Dieu va faire, je vais parler. Tu es sûr que Dieu n'a rien fait dans ta vie. On est toujours là derrière le mariage. Il y a des femmes qui, à cause du mariage, tellement elles étaient omnibulées par le mariage, elles ont perdu leur âme. Elles sont allées marier un franc-maçon. Elles sont allées marier un sorcier qui leur a interdit de donner la vie à Jésus. Elles sont allées marier quelqu'un d'une autre religion qui l'a amené à prier selon cette religion-là, à perdre son âme. Est-ce que vous savez la valeur de la puissance de Dieu en nous? Les sorciers sont là, ils se tiennent, et puis ils nous regardent. Et puis ils se demandent comment on a fait pour avoir la lumière de Dieu en nous. La lumière de Dieu là, on n'achète pas. La présence de Dieu en nous, le Saint-Esprit, on n'achète pas. Tu peux avoir des milliards, des multimilliards, on n'achète jamais. Tu ne peux pas acheter la présence de Dieu. Jamais de la vie. Tant que tu n'es pas sincère, que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne peux jamais avoir le Saint-Esprit. Demandez à tous ceux qui ont la clairvoyance, tous ceux qui voient dans le spirituel, demandez, est-ce qu'ils ont déjà vu le Saint-Esprit dans une autre vie? Demandez, c'est simple. Celui qui demande, trouve. Celui qui cherche, trouve. Gloire à Dieu. Satan est puissant. Mais Jésus-Christ est tout puissant. Sa puissance est au-dessus de tout. Sa puissance est au-dessus de tout. Rien ne peut s'arrêter. Je vous dis la vérité. La puissance de Dieu est au-dessus de tout. Rien ne peut s'arrêter devant Jésus. Jamais rien. Jamais rien. Je répète encore, jamais rien. Amen. Qui est ton maître? De qui tu tiens les commandements? Qui te dirige? Un enfant de Dieu se doit d'être dirigé par Dieu. Être dirigé par Dieu, c'est être dirigé par la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu suis Dieu en laissant la parole de Dieu de côté. Certains ont pour habitude de dire, oui, quand tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Oui, quand tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Mais accepter Jésus, là, ça a une profondeur. Est-ce qu'on peut dire qu'on a accepté Jésus et puis on ne marche pas selon sa parole? Non. Si tu as accepté Jésus, c'est que tu obéis à sa parole. Si tu n'obéis pas à sa parole, c'est que tu ne l'as pas encore accepté. Tu es un homme qui vient à l'église. Un chrétien, il est marqué par la loi de Dieu. La loi de Dieu ou rien.
Soit c'est la loi de Dieu, soit il n'y a rien. C'est ça le chrétien. Et c'est de tels adorateurs que Dieu recherche. En Jésus-Christ, il n'y a pas de 99,99%. Il n'y a pas de 50%, il n'y a pas de 80%, il n'y a pas de 99,99%. Si tu es en Jésus à 99,99%, tu n'es pas encore en Jésus. Tu n'es pas encore converti. Tu vas à l'église. Pierre, malgré qu'il marchait avec Jésus, Jésus lui a dit, il est arrivé un temps où Jésus lui a dit, quand tu seras converti, convertis tes frères. Quand tu seras converti, le grand Pierre, à qui Dieu a donné les clés du ciel, le grand Pierre, Jésus lui dit, quand tu seras converti, parle à tes frères. Être converti, c'est accepter de laisser tout. C'est accepter de se dépouiller de tout ce qu'on était avant. De se dépouiller de tout ce qu'on était avant. Il y a des chrétiens qui deviennent chrétiens et qui veulent rester chrétiens avec les anciennes habitudes. Tu ne peux jamais être chrétien avec les anciennes habitudes. Jésus a dit, quiconque aime le monde est un ennemi de Dieu. Tout ce que Jésus disait était chronométré. Il dit, quiconque aime le monde est un ennemi de Dieu. Personne ne peut dire le contraire. Si tu acceptes de suivre Jésus, c'est que tu acceptes de tuer ta chair. C'est que tu acceptes de marcher selon l'esprit. C'est que tu acceptes de marcher selon Jésus. Et Jésus seul. Rien d'autre. C'est ce qui doit caractériser un chrétien. J'en vois des chrétiens qui ont de ces musiques païennes dans leur maison. Vous avez déjà vu un marabout chez qui ils ont mis Jésus est mon ami de tous les jours. Vous avez déjà vu chez un marabout, on chante ça? Jamais. Vous avez déjà vu chez un féticheur? Ça? Jamais. Eux, ils respectent leur Dieu, Satan. Ils respectent leur maître, Satan. C'est chez les chrétiens qu'on trouve des grigara, bam, bam, sans mouton. Le chrétien est devenu un mouton maintenant. Bobaraba, bobaraba. Et puis les parents entendent ça là, ça ne leur dit rien. Même dans des maisons même de pasteurs. Un enfant de Dieu, son corps, son esprit, ses pensées, sa vie, respire Jésus. Jésus ou rien. 100% à Jésus. 100% à Jésus. Voilà. Si tu n'es pas à 100% à Jésus, tu n'es pas encore converti. Le converti, c'est quelqu'un qui a changé sa nature. Un converti, c'est quelqu'un qui change sa nature. Avant, tu étais un menteur. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien, tu es toujours menteur. Qu'est-ce qu'on appelle converti? Tu n'es pas converti, tu es un vrai païen. Avant, tu avais les mauvaises pensées. Tu passais ton temps à avoir de mauvaises pensées contre les gens. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Tu as toujours les mauvaises pensées. Qu'est-ce qui a changé? Tu es toujours un païen. Avant là, tu faisais sortir des paroles vulgaires de ta bouche. Oh, j'entre là. Ou bien tant là. Ça, c'était avant. Maintenant, tu es devenu chrétien. Tu fais toujours sortir ça de ta bouche. Tu es chrétien où ça? Un chrétien, il est marqué par son obéissance à la parole de Dieu. Un point, beaucoup de traits. Soit Jésus, soit rien. C'est ça un vrai chrétien. Et ce sont ces adorateurs-là que Dieu recherche. Ceux qui sont entiers à lui. Vous imaginez
le grand Dieu tout-puissant, le maître de l'univers, celui qui a créé le ciel, la terre, celui qui a créé ma vie, Jésus-Christ de Nazareth, le maître de toutes choses. Vous imaginez ce Jésus partager un corps qui lui appartient de droit, c'est pour lui de droit, partager un corps avec Satan. Pourquoi? C'est un peu à l'image d'une femme qui a fait son enfant. Elle a fait ses 9 mois. Elle a accouché son enfant. Elle a mis au monde son enfant. L'enfant est né. On lui dit, bon, désormais ton enfant qui est là, tu n'es plus sa seule mère. Ton enfant là a maintenant 2 mères. L'autre mère là a aussi son veto. Ça va vous plaire? Ça ne peut jamais vous plaire. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas le diable. Le diable, il ne fait que usurper. Il ne fait que prendre, usurper ce qui revient de droit à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce qui revient à Dieu de façon normale. C'est ce que Satan veut prendre. Vous trouvez ça normal? Ça fait saigner le cœur de Dieu. Ça fait saigner le cœur de Dieu. Dieu il ne nous a pas créés esclaves. Dieu nous a créés lucides. La preuve en est que tous ceux qui pêchent là, ils savent qu'ils font du mal. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là, quand tu fais là, c'est pas bon. Ils savent que ça là, quand tu fais là, c'est bien. Mais malgré ça, ils font. Quand tu vas mourir là, tu peux dire à Dieu, non, je ne savais pas. Pourquoi tu me mets en enfer? Nous sommes tous ingrats. Et puis nous sommes conscients de cette ingratitude-là. Gloire à Dieu. Voilà. Qui est ton maître? Tu marches selon la parole de qui? Tu marches selon la parole de qui? Dans le spirituel, les démons reconnaissent la parole de Dieu et la véritable révélation qui est derrière la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de lire de façon littérale la parole de Dieu et dire que c'est comme ça. Non, la parole de Dieu que vous voyez, elle est vie, elle est spirituelle. C'est seulement de façon spirituelle qu'on peut comprendre. Si tu veux lire la parole de Dieu dans la chair, tu ne vas jamais comprendre. J'ai assisté à un témoignage de Souma Yadi. Étant professeur à l'université en philosophie, il dit que la première fois il a lu la parole de Dieu, il n'a rien compris. Qui dit professeur à l'université parle de ceux-là qui sont à même d'expliquer tous les textes qui sont difficiles à comprendre. Mais il a lu la parole de Dieu de fond en comble, il n'a rien compris. Du début jusqu'à la fin, il n'a rien compris. Il a pensé sûrement que c'était un livre d'histoire. Bon, voilà. On ne lit pas la parole de Dieu dans la chair. La parole de Dieu, elle est spirituelle. Quand tu veux la lire même, prie Dieu. Demande à Dieu de te donner l'inspiration, de t'amener à comprendre cette parole-là. Certains pensent qu'on n'a rien à faire. La présence de Dieu, tant que tu n'as pas Jésus, tes milliards, ça ne peut jamais rien faire. La présence de Dieu, tant que tu n'as pas Jésus, tes grosses maisons, ça ne peut jamais rien faire. C'est bon d'avoir des maisons. Que Dieu bénisse encore davantage. C'est bon d'avoir des milliards. Que Dieu bénisse encore davantage. Parce que quand tu seras en train de parler de ça, on va dire, c'est parce qu'il n'a pas l'argent qu'il parle comme ça. Que Dieu bénisse davantage. Mais l'élément que Dieu recherche, c'est le fait que tu acceptes Jésus et que tu te conformes à sa parole. Accepter Jésus, déjà, dans accepter Jésus, il y a tout ça. Voilà. Certains pensent que accepter Jésus, c'est dire, oui, j'accepte Jésus, et puis c'est fini. Non. Je suis ton père. Ce que je te dis là, tu n'écoutes pas.
En quoi est-ce que je suis honoré? Tu ne m'obéis pas. C'est le voisin que tu écoutes. En quoi est-ce que je suis honoré? Les gens, ils n'ont rien à faire avec Dieu. Vous voyez la pluie, il y a beaucoup de responsables, il y a plein. Mais qui ne sont pas venus parce qu'on préfère dormir, parce que, bon, voilà, on ne veut pas que la boue nous touche. On est sérieux, voilà. Sérieux. Si là où ils sont là, Dieu arrache leur souffle, ou bien Dieu leur dit, maintenant là, si je ne te vois pas à l'église, dans les 10 minutes qui suivent, je t'arrache le souffle. Même s'il n'y a pas de voiture, tu vas courir sur la route. Ou venir ici. Les gens aiment les menaces. Le diable, c'est un champion dedans. Le diable est un champignon dedans. Je veux encourager tout enfant de Dieu à se laisser transformer par la parole de Dieu. Certains vont dire, c'est trop difficile. Est-ce que quelqu'un peut marcher selon la parole de Dieu droit? Aujourd'hui, là, c'est ce qui fait, c'est cette manière de penser là, qui font que on a des chrétiens aujourd'hui qui sont des doubleurs. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Le chrétien ment, le païen il ment. Les deux là, quelle est la différence? Le chrétien vole, le païen vole. Quelle est la différence? Il n'y a même pas que le chrétien s'habille de façon dévergondée. Surtout la chrétienne, elle s'habille, les fesses là sont derrière, tout est là. Dans l'église, ça ne dit rien au pasteur. Le païen s'habille comme ça, le chrétien s'habille comme ça. Où est la différence? Tu es toujours païen. Parce qu'un enfant de Dieu, à l'image de Dieu, sait faire respecter son corps. Voilà. C'est faire respecter son corps. Ton corps là, tout est dehors. Les filles qui se disent, tant que tout mon corps n'est pas dehors, les garçons ne vont pas me marier. Le garçon qui te dit ça là, c'est un possédé. Quand le garçon là te dit non, tant que tu n'as pas de tatouage sur ta tête là, moi je ne t'aime pas. Ou bien je n'ai pas de tatouage sur mon cou. C'est que je ne t'aime pas. Est-ce que vous savez que les délivrances que le Seigneur fait par nos mains, est-ce que vous savez que les délivrances, là, tous ceux qui ont les tatouages, ils ont des codes derrière ces tatouages. Quand tu as des tatouages, on prie pour briser, pour brûler le code. Ça montre au diable que tu lui appartiens. Le corps là, c'est toi qui as créé. C'est toi qui vas salir. C'est toi qui vas changer la coloration. Et ça ne dit rien à personne. C'est toi qui as créé le corps. Un jour, on va enseigner sur ça. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il est glorifié lorsqu'il nous voit à son image et à sa ressemblance. Pas à l'image des pommades, pas à l'image des parfums, pas à l'image des bijoux, pas à l'image des faux cheveux. Dieu t'a donné des cheveux naturels. Tu trouves que les cheveux là, c'est pas bon. Tu vas aller toi-même créer les cheveux. Tu es une envieuse. Tu as envie. La blanche, elle est née avec des cheveux longs. Que la gloire soit rendue à Dieu. Toi, tu es né avec des cheveux courts. Gloire à Dieu. Voilà. Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné une maman qui n'a pas l'argent. Sois fier. Il sait pourquoi il t'a mis là. Dieu t'a donné une maman qui a l'argent. Sois fier d'elle. Il sait pourquoi il t'a mis là. Mais les gens passent leur temps à envier. L'envie, c'est un péché grave. C'est l'envie qui amène nos femmes à chercher à avoir des cheveux longs. Tu es né noir, tu veux être clair. Noir là, Dieu sait pourquoi il t'a fait noir. Tu penses que Dieu ne pouvait pas te faire clair? Dieu pouvait te faire clair. Ou bien,
Dieu, ce n'est pas un bon architecte. Toi-même, tu vas créer ta peau. C'est une abomination devant l'Éternel. Une abomination devant l'Éternel. Et les sorciers voient ça, ils se moquent. Vous verrez des sorciers venir s'amuser dans les églises et puis partir. Ils viennent, ils tournent, ils s'amusent et puis ils s'en vont. Église de Dieu, dans laquelle il y a la puissance de Dieu, la force de Dieu. C'est dans cette église-là, le diable va venir traîner pour repartir. Non. Tout enfant de Dieu est protégé par la puissance de Dieu. Demandez à un sorcier. C'est qu'il n'y a pas, c'est pas long. Vous verrez plusieurs témoignages qui vont passer. Plusieurs témoignages. Nous sommes une mission de témoignage aussi. Parce que quand Dieu fait que tu ne témoignes pas, tu es un ingrat devant lui. Ça va plusieurs témoignages. Dieu fait cette grâce-là. Dieu fait cette grâce. Et il a donné cette grâce à quiconque suit sa parole. Quiconque marche selon sa parole. Gloire à Dieu. Marchons selon les seuls commandements de Jésus. Marchons selon les seuls commandements de Dieu. Marchons selon les seuls commandements du Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont un. C'est comme l'homme. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Le corps de l'homme, c'est lui ou bien c'est pas lui? Bien évidemment, c'est lui. L'esprit de l'homme, c'est lui ou bien c'est pas lui? C'est lui. L'âme de l'homme, c'est lui ou bien c'est pas lui? C'est lui. Voilà. Donc c'est les trois ensemble, collés, qui forment l'homme. Vous n'avez jamais vu un sorcier sortir de son corps aller en France? Il sort de son corps pour aller en France. Le diable les amène à utiliser le côté que Dieu ne leur a pas permis d'utiliser. Le diable les amène l'homme à croire qu'il est comme Dieu. Comme Dieu est omnipotent, il peut se déplacer, aller n'importe où. Donc toi aussi, ton corps est là, et puis ton âme est de l'autre côté. L'âme du sorcier qui est en France là, c'est lui ou bien c'est pas lui? Bien évidemment que c'est lui. Celui qui est couché, le sorcier qui est couché, c'est lui ou bien c'est pas lui? C'est lui. C'est la même chose. Dieu peut se détacher. Il peut se remettre ensemble. Il est le maître de sa puissance. Et nul ne peut aller contre ça. C'est lui qui nous a créés. Gloire à Dieu. Marchons selon la présence de Dieu. Sans Jésus, on n'est rien. En tout cas, moi, je ne suis rien. Amen. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Le fait qu'il m'ait retiré de la boue. Le fait qu'il m'ait retiré du mensonge. Le fait qu'il m'ait retiré du vol. Le fait qu'il m'ait retiré de ces bêtises-là dans lesquelles on était avant, pour m'emmener dans sa présence. Je veux lui rendre la gloire. Amen. Et je pense que tout un chacun doit lui rendre la gloire. Il y a des gens qui ont soupiré après ce temps-là, mais qui n'ont pas eu la chance. Amen. On est allé dans des villages où il y a des sorciers qui ont l'envie d'être délivrés, mais ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où aller. Ils meurent avec ça. Il dit au démon là, moi je n'ai pas envie de vous suivre. Mais il ne sait pas où il va partir. Pensez-vous qu'il est juste de condamner ces personnes-là? Non. Il faut les aider. Dieu nous a donné la puissance pour aider le monde. Ce n'est pas pour fuir le monde. Ce qui fait que les gens aujourd'hui fuient les sorciers. Ce qui fait que les gens aujourd'hui fuient, c'est parce qu'ils ont dilué l'évangile. Les gens sont en train de diluer,
rendre l'évangile à leur mesure. L'évangile ne doit pas, toi, te ressembler. L'évangile appartient à Dieu. Voilà. Donc, ce que Dieu a dit, la révélation qui est derrière, tu dis ça. Si l'église veut qu'elle se vide, c'est leur problème. Amen. Je dis ça, un point, un trait. Que la gloire soit rendue à Jésus. Amen. La mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ministère que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, utilise dans la délivrance des sorciers, la délivrance de toute possession de génie, des esprits errants, esprits sataniques, esprits de folie, dans les miracles, les guérisons, les révélations, les enseignements et dans la construction de vie. Vous invite à ces cultes tous les mardis de 18h à 20h et les dimanches, ces cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de 15h à 18h à Angré 8e tranche au feu de Sycomex en face de la pharmacie Ave Maria de la cité BCAO. Tu es malade, tu souffres de malédictions de famille ou des hôtels sataniques. Tu cherches une solution à ton problème, quel que soit ton cas ou l'état dans lequel tu te trouves. Sache que ton déblocage et ta délivrance se fera de façon exclusive en, par et avec Jésus-Christ. Infoline 00225 49 24 89 92 04 77 04 70 08 22 09 98. Jésus-Christ t'aime et il est prêt à te libérer totalement. Shalom.